Hello tout le monde, c'est Noé, j'aime lire, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, j'ai eu un long mois d'absence, mais j'ai une raison très simple pour expliquer cela. La prise de chargeur de mon ordinateur ne fonctionnait plus, et comme je n'avais plus accès à mon ordinateur, je ne pouvais plus accéder à mon site de montage. Et ça s'est passé pendant le confinement, donc je n'ai pas pu en acheter une nouvelle. Donc pendant un mois, je n'ai pas pu filmer des vidéos. Enfin, si je pouvais les filmer, mais pas les tourner, mais pas les monter, donc ça ne servait à rien de les filmer. Et j'étais extrêmement déçue que ça m'arrive. Je suis contente d'enfin pouvoir vous refilmer des vidéos. Et de plus, je peux retrouver enfin ma bibliothèque, ça fait du bien. Parce que je suis rentrée chez mes parents. Après ces 2 mois où j'étais dans mon appartement étudiant, je suis enfin rentrée chez mes parents. euh, pour pouvoir les voir, etc. Ça me fait vachement du bien. Dites-moi comment se passait votre confinement, vous, en commentaire, ça m'intéresse, voilà. Donc, je vous retrouve après ce mois sans vidéo pour faire un update lecture. Update qui va pas être très chargé parce que j'ai pas beaucoup lu pendant ce mois-ci. On va commencer par Histoire éternelle de Lise Braswell aux éditions Hachette Rose. Ce livre fait partie de la collection des Twisted Tales. Donc vous savez, c'est les histoires de Disney qui ont été un peu remixées, justement. Donc ce livre, je l'ai vraiment adoré, hein. Je l'ai beaucoup aimé. Je crois que je lui ai mis 4 sur 5 d'ailleurs. Je sais plus, ça fait longtemps parce que j'ai mis directement la chronique sur mon blog dès que je l'ai eu fini, donc ça sera en barre d'infos, hein, je vous le mettrai. Donc je crois que je lui ai mis 4 sur 5, j'ai beaucoup aimé ce livre. Les personnages, comment ils ont été remixés, j'ai adoré. J'ai adoré l'idée qui est venue par derrière, comme quoi il y avait des personnages fantastiques, etc. Franchement, je trouve qu'il est vraiment génial. L'histoire complètement remixée est géniale. En gros, le twist qui est dans le cas de ce conte, c'est que c'est la mère de Belle qui a enchanté la bête. Donc, dans ce livre, il y a 3 parties. Et durant la première partie, il y a toujours un chapitre sur 2, c'est l'histoire des parents de Belle. Et c'est hyper intéressant de les suivre comme ça. On a presque l'impression que ça a été écrit pour... que c'est une partie qui manque dans le film en fait. Ou dans les animés, mais franchement, moi je préfère cette version-là au film et au dessin animé. Pourtant, c'est un de mes Disney favoris. Donc, c'est pour vous dire, j'ai vraiment adoré ce remaniement du conte et de l'histoire Disney. J'ai vraiment adoré. En plus, les personnages secondaires comme Misty Samovar ont vraiment un passé aussi qui est vraiment détaillé. C'est vraiment intéressant. Même celui qu'on voit un peu moins, le directeur de l'asile de fous, a une énorme histoire là-dedans. Bon, j'ai un peu deviné ce qui se passait. C'est assez intuitif au début. Enfin, on se doute de ce qui peut se passer après. Mais j'étais vraiment à fond dedans, du début à la fin. Je n'ai pas réussi à le lâcher. J'ai vraiment adoré. C'était génial. Le deuxième livre de cette date lecture, c'est Le faiseur de rêves de Lenny Taylor aux éditions Lumen. Donc je vais vous lire le résumé. Il est une ville au centre du désert où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort. De ses entrailles sortaient autrefois d'interminables caravanes chargées de trésors, mais depuis 200 ans, la cité est coupée du reste du monde. Pire encore, un soir d'hiver, le nom de ce lieu de légende s'évanouit en un clin d'œil de la mémoire de tous. Laszlo Lestrange, orphelin de 5 ans à peine, ne fait pas exception à la règle. Frappé au cœur, le petit garçon restera irrémédiablement fasciné par cette énigme. 15 ans plus tard, il travaille dans la plus grande bibliothèque du monde, à Zosma, en rêvant de fabuleuses découvertes, quand, de la cité oubliée, émerge tout à coup une curieuse expédition venue recruter les meilleurs scientifiques du continent. Pourquoi diable s'obstiner à réunir ces esprits éminents? Mystère. Et pourquoi Laszlo voit-il donc que ses songes se peupler de visions étranges, à commencer par une déesse à la peau bleue, pourtant assassinée des années plus tôt par les habitants de la ville interdite? Qui est-elle vraiment? Comment un jeune homme qui ignore tout de sa légende peut-il bien la voir en rêve? Donc voilà. En gros, c'est dans une ville qui a été envahie par des dieux. Ses habitants les ont tués.
Et il se passe des choses. Et c'est pour ça que Laszlo et les autres personnes doivent aller dans la ville interdite, la ville oubliée. On ne connaît plus son nom. Le seul nom qui apparaît, c'est Désolation. Et franchement, l'aventure est géniale. Le début est un peu long parce qu'on voit le. Ouais, la réversie est un peu longue. On voit Laszlo avec son enfance, etc. Mais à partir du moment où il part, ça devient très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Il y a des personnages qui me font froid dans le dos. Rien qu'en y repensant, j'ai des sueurs qui me. Ouais, qui sont. Il y a un personnage surtout qui est assez creepy. Enfin, pas. Oui, qui est creepy. C'est. Elle fait partie des déesses bleues. Et elle est assez creepy. Franchement, elle m'a fait un peu peur. J'ai adoré le développement de ce livre, vraiment. Je pense m'acheter le deuxième, même si c'est pas une grande priorité. Hein, donc, c'est une duologie. Mais c'est quand même une grosse bricasse. Hein, il fait 664 pages. Donc, je verrai avant de m'acheter le deuxième. Je suis pas encore sûre. Je verrai je verrai quand. Je verrai. Tout simplement. Parce que j'ai encore pas mal de livres à lire dans ma palle et il y a même d'autres livres que je veux relire comme les Hunger Games, etc. Donc quand j'aurai envie ou quand je le vois, peut-être que je vais l'acheter, mais c'est pas une priorité pour l'instant. J'ai d'autres livres en priorité à acheter. Ensuite, le troisième tome, enfin le troisième livre, pardon, de cette table de lecture, il s'agit de Library Jumper, le tome 2, La Gardienne des mensonges de Brenda Drake, aux éditions Lumen. Donc le premier tome de cette. J'ai déjà fait la chronique de ce premier tome, du premier tome de cette saga. Donc je vous mettrai le lien dans le petit i, je crois qu'il est de ce côté-là. Voilà, j'ai déjà fait la chronique de ce premier tome. Le premier tome était un coup de cœur pour moi. Le second, un peu moins, je lui ai mis un 5/5. C'était vraiment une très bonne lecture, mais pas du coup de cœur. Je l'ai fini en quelques jours. Dès que je commence à lire les aventures de J.A. et compagnie, je ne peux plus lâcher le roman. Je suis à fond dedans. Vraiment, je suis à fond dedans. Je ne peux pas me lâcher ces romans. Je pense que dès que j'ai fini la trilogie, je vais la relire plusieurs fois parce que c'est vraiment des personnages auxquels je suis extrêmement attachée. Après, je sais pas, j'ai pas de troisième tome, donc je vais pas trop m'avancer. Mais ce sont vraiment des romans qui me plaisent énormément et dont que j'ai envie de lire, en fait, tout simplement. J'ai hâte de pouvoir trouver le troisième tome et me le procurer, parce que dès que je me le procure, voilà. Il sera lu dans la foulée. Donc, en gros, ce qu'il se passe, c'est que Jia a été, comme dans le premier tome, elle a vaincu le méchant, entre guillemets. Là, elle est isolée, enfin, ils sont tous isolés dans une ville où ils ne connaissent personne pour rester cachés, justement. Mais Jia doit continuer à récolter les Chiavi, donc les clés magiques pour réveiller un monstre créé quelques années plus tôt, enfin des centaines d'années plus tôt. Et avec son ami, je sais plus jamais son ami Nick. Et durant ses recherches, elle tombe dans un piège qui l'envoie vers une destination mystérieuse. Et de là, elle va faire des rencontres, etc. Et franchement, on nous. Le fait qu'elle part dans une destination mystérieuse, on nous le tease dans la quatrième de couverture, mais ça vient assez tard dans le livre. Donc je m'attendais à ce que ça vienne plus rapidement, mais vraiment, c'est venu assez tard, donc je suis un peu déçue. Après, ce qui m'a un peu plus déçue aussi dans celui-là, c'est le triangle amoureux qu'il y a entre les trois personnages principaux. Je trouve que c'est assez prévisible, franchement. C'est un peu trop prévisible. Ensuite, le développement de ce triangle, il est complètement différent de ce qu'on peut voir d'habitude, hein, que les deux mecs soient à fond sur la meuf en même temps, puisque il se passe un truc, enfin, je vais pas trop spoiler, mais il se passe quelque chose qui fait que Jia se tourne plus vers Bastien que vers son ex, je ne sais plus son nom.
Oui, parce que moi, les noms, à part les noms des personnages principaux, je retiens personne. Il faut vraiment que je me fasse une liste des noms dans un livre pour pouvoir retenir le nom de tout le monde. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose qui fait que elle rompt avec son copain et qu'elle se retourne vers Bastien. C'est quelque chose qui est assez original que je n'avais pas encore lu avant. Mais après, je trouve que c'est assez prévisible. Ça se sent que ils vont revenir en triangle. Et c'est assez. Moi, j'aime pas trop quand c'est prévisible. Bon, il y a des choses que j'aime bien, mais quand c'est des triangles amoureux, quand c'est des trucs qu'on a déjà vu 1000 fois, pas tellement. Voilà. Et si vous voulez savoir plus, eh ben, j'ai ma chronique qui est en ligne sur mon blog, donc vous pourrez aller la voir. Je dis plus de choses sur même sur mes avis et tout, je développe un peu plus qu'à l'oral. Voilà. Ensuite, je suis en train de lire 2 livres. Donc, je suis en train de lire Scarlett de Marissa Meyer aux éditions PKJ cette fois. Oui, c'est plus l'humaine, c'est PKJ. Et bien, pour l'instant, j'en suis que à la 200e page sur 300 et quelques, donc non, sur 400. Donc, je suis la moitié. Je peux pas vous en dire plus. Pour l'instant, j'accroche bien. Après, c'est comme le premier, j'accroche bien, mais si je le lis pas pendant 3 jours, ça va pas trop me manquer, quoi. Donc oui, pour l'instant, j'aime bien. Je vais voir la suite, comment ça se passe. Et enfin, le dernier livre, c'est que je suis en train de lire, que j'avais déjà commencé avant le confinement, mais que j'avais oublié chez mes parents en repartant dans mon appartement étudiant. Donc j'ai pas pu le lire pendant le confinement. C'était un peu embêtant. Puisqu'il est assez court, hein, il fait 300 pages, donc ça m'a embêté. C'est La fourchette, la sorcière et le dragon. Légende d'Alagaësia, livre 1 de Christopher Paolini aux éditions Bayard. Donc là, eh ben, je vous l'avais déjà présenté. Hein, un recueil de. C'est un recueil de nouvelles qui vient de l'histoire d'Eragon, etc. Donc, lire ce roman me fait énormément envie de lire les Eragon, même si c'était grosse bricasse. Je pense que dès que je l'ai fini, je vais retourner à mes Eragon. Voilà, je vais craquer encore une fois. Je les ai lus 15 fois, mais c'est pas grave, je les adore. Donc je verrai. Sûrement dans mon prochain update lecture il sera, parce que je l'ai presque fini. Je suis à la moitié de la deuxième nouvelle, donc c'est assez rapide. Bon, et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une... Oui, je sais, j'ai entendu. Je dis à un moment que je finis ma vidéo. Que je viens de finir. Bon, et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures. Désolée pour cette absence, ça ne se reproduira pas, je vous promets, parce que là je suis tout le temps ici maintenant, donc je vais pouvoir filmer une vidéo par semaine comme avant. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, de partager la vidéo et de vous abonner. Bisous!